En lui, nous avons, et en lui, nous n'avons plus. En lui, nous avons le secours. En lui, nous n'avons plus les tristesses, nous les abandonnons. En lui, nous avons le soutien du berger. En lui, nous n'avons plus cette peur qui nous rend esclaves, mais nous en sommes délivrés. Nous voyons au travers de ces chants que nous avons pu partager, et avant que nous puissions nous exprimer chacun pour notre part et continuer à donner la gloire à Dieu avec nos propres paroles, peut-être partager avec vous cette réalité que nous avons aussi en Christ, parce que Christ donne, et nous pouvons dire qu'il a tout donné à la croix. Et ce matin, nous nous arrêterons sur une réalité également, c'est que Christ ôte. Parce qu'en lui, eh bien parfois nous n'avons plus aussi. Quand on entend ce verbe ôter, certains pensent de suite à ce côté un peu péjoratif. On enlève ce qui est à moi, on enlève ce qui me fait du bien, on enlève ce que j'ai besoin, on enlève mon droit. Et il est vrai que certains parfois sont plus ancrés à demander à Dieu de donner plutôt qu'à demander à Dieu d'ôter. Ce matin, nous nous arrêterons sur cette réalité. Nous allons pouvoir aller un petit peu plus loin avec ce terme « ôter », parce que quand c'est Dieu qui fait, c'est une réelle bénédiction. En lui, nous avons, et en lui, nous n'avons plus aussi. Il y a ce terme « exéro » qui signifie enlever, déplacer, c'est-à-dire ôter d'un endroit pour le mettre ailleurs. C'est un terme qui est utilisé 2 fois dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Corinthiens au chapitre 5. Nous l'avons au verset 2 et nous l'avons au verset 13. Et il est dit ceci, et vous êtes enflés d'orgueil? Vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Et un peu plus loin au verset 13, il est dit, pour ceux du dehors, Dieu les juge, et il dira, ôtez le méchant du milieu de vous. Un travail de Dieu qui parfois, de prime abord et dans cette première vision, on pourrait comme faire souffrir, mais nécessaire pour nous faire grandir. Nous avons l'hébreu sor, faire partir, déplacer, amener au loin, rejeter, abolir. Et nous avons cet exemple dans l'Ancien Testament, Genèse 8:13, où nous voyons que Noé ôta le couvercle de l'arche, il regardait et voici la surface de la terre avait séché. Il était nécessaire qu'il enlève ce couvercle, il était nécessaire qu'il l'ôte. Ésaïe 1:16, lavez-vous, purifiez-vous, et le frère a fait mention, nous sommes saints. Et par rapport à ça, le prophète Ésaïe dira, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Ôtez. Ce terme d'enlever, qui est important pour nous ce matin, et c'est là-dessus que nous nous arrêterons, ôter, qui marque bien le fait d'enlever, de rejeter, de mettre de côté quelque chose. C'est une forme de sanctification. Et pour notre partage de ce matin, eh bien, je m'arrêterai avec vous sur 3 personnages en particulier. Mais avant cela, pouvons-nous nous incliner, s'il vous plaît, on va prier pour ce temps que nous allons vivre ensemble et pour la suite. Seigneur, merci. Parce que nous voulons, il est vrai, profiter de ce moment que tu nous as donné, ce rendez-vous particulier que tu as fixé à chacun de nous, nous voulons le vivre pleinement. Comme cela a été dit dans l'introduction de ce temps, nous ne voulons pas être un spectateur. Mais Seigneur, nous voulons boire ce moment. Nous voulons nous en nourrir, nous voulons être un acteur de ce rendez-vous que tu as fixé à chacun de nous. Je ne veux pas laisser mes pensées m'attirer ailleurs. Je ne veux pas laisser mon cœur m'amener ailleurs.
mais je veux rester dans ta présence et près de toi. Alors accorde-nous ta grâce, Seigneur. Accorde-nous ta grâce pour la suite de ce temps et pour ce partage. Béni sois-tu, Jésus-Christ. Merci pour tout, Seigneur. Amen. Je disais donc que nous sommes dans le partage de cette réalité que nous avons en Christ. Et avant que nous puissions avoir ce temps de louange personnelle, également que nous puissions nous tenir dans la présence de Dieu par rapport à la communion, par rapport à la scène, etc., que nous puissions considérer ce terme de ôter que le Seigneur veut accomplir aussi dans nos vies et en nous. Nous commencerons par ce premier personnage qui se trouve dans l'évangile de Jean. Jean est le seul à raconter cette histoire. Au chapitre 11, il est question donc de Lazare. Je redonnerai le contexte peut-être pour ceux qui ne connaissent pas cette période particulière, ce temps particulier de cet homme. Lazare est malade. On vient prévenir Jésus. Jésus dira « Ok, pas de problème ». Mais on voit que Jésus attend un peu avant de prendre la route et venir voir Lazare. Quand on a fait appel à Jésus, les gens savent très bien que si c'est Jésus qui fait quelque chose, cette maladie-là n'a plus son mot à dire, Jésus peut le guérir. Alors on fait appel à Jésus. Jésus dira « Ok », mais il attend un peu. Et voilà que quand il arrive, eh bien il dira « Mais amenez-moi où est Lazare ?»« Mais Seigneur, il est déjà au tombeau. » En somme, et d'ailleurs les deux sœurs de Lazare vont lui dire « Mais si tu avais été ici ?» Un petit peu comme si qu'on disait « Mais Seigneur, en fait, c'était pas vraiment comme ça qu'il fallait faire. Mais bon, garde confiance en toi quand même, mais c'est pas vraiment comme ça qu'il fallait faire. Fallait que tu sois là plus tôt. » Et Jésus viendra devant ce tombeau, cette grotte qui est fermée par une grosse pierre devant. Et Jésus va employer ce terme « airo ». Ôtez la pierre. Et il se passe ici quelque chose de magnifique. On va faire une réflexion à Jésus. Mais Seigneur, il sent déjà, ça fait 4 jours qu'il est dans le tombeau. Ben oui, le corps est en décomposition. C'est le cours naturel des choses. Mais Jésus dira, ôtez la pierre. Enlevez, déplacez cette pierre, ne la laissez pas là, mais on va la déplacer, on va la mettre ailleurs, on n'en tiendra plus compte. Premièrement, nous pourrions dire que ôter avec Jésus, c'est enlever ce qui fait barrière. Et ici, la parole du Seigneur va permettre d'enlever ce qui fait barrière à la sortie de Lazare de ce tombeau. L'ordre de Jésus est clair quelque part. Ôtez la pierre. Et là, il est déjà en train de dire, Lazare, je veux que tu sois vivant. Lazare, je veux que tu reprennes vie. Il est au travers de ce terme en train de donner des ordres. Corps, je t'ordonne de te régénérer. Je t'ordonne d'être à nouveau sain. Je t'ordonne d'être en bonne santé. Je t'ordonne de vivre à nouveau. J'ordonne à tous ces organes d'être en bon fonctionnement. J'ordonne à cette peau de recouvrer son état vivant. Putréfaction, je t'enlève. Décomposition, je t'enlève. Barrière, j'enlève tout. Le tombeau représente ce lieu où est placé le corps quand il n'y a plus le souffle de vie. Le tombeau représente ce lieu où il n'y a plus d'espoir, où les choses ne peuvent plus changer. Il n'est pas question d'accomplir, plutôt de donner un traitement. Il n'est pas question de trouver une petite solution. Il n'est pas question de donner un médicament. C'est fini. Le tombeau représente ce lieu où l'espoir que les choses reprennent sont anéantis. Jésus donnera cet ordre magnifique. Ôtez la pierre. Il faut que Lazare sorte de ce tombeau. Il ne doit pas y rester. Physiquement, la pierre fait barrière à la finalité de ce miracle. Parce qu'entre nous, soit dit, Jésus peut redonner vie à cet homme, mais si à aucun moment on enlève la pierre du tombeau, il va à nouveau périr dans cette grotte dont il est fait prisonnier. Jésus aurait pu simplement
au travers de sa parole, pulvériser cette pierre qui est là, juste avec un simple geste ou une simple parole. La pierre aurait pu se mettre en lévitation et se déplacer. Il peut le faire. Mais c'est intéressant de voir à chaque fois comment Jésus opère. Dès qu'il en a la possibilité, il nous met à contribution. Ce n'est pas Jésus qui enlève la pierre, il dira aux autres, ôtez la pierre. Ils deviennent acteurs de ce miracle aussi. La pierre est retirée de son point d'ancrage, placée ailleurs, ce n'est donc plus un obstacle. Ôtez. Il est vrai que bien souvent, on peut entendre dans les prières des uns et des autres, Seigneur donne. Mais il est aussi important que nous prenions le temps de dire, Seigneur enlève, ôte. Dans les ténèbres de ce tombeau, la voix de Christ retentit, la puissance de Dieu est en action et elle redonne vie aux morts. Chose impossible à l'homme, mais possible à Dieu. Il est important que nous puissions laisser la voix de Christ pénétrer nos cœurs, parce qu'il redonnera vie à ce qui peut-être est mort en toi, en nous. Peut-être que ta joie a été assassinée. Peut-être que ta bonté a été usée à cause de différentes circonstances. Peut-être que l'amour s'est éteint en toi. Peut-être que ta patience a tellement été mise à rude épreuve que tu te sens comme à bout et tu dis « je ne peux plus attendre, je ne peux plus persévérer, je ne peux plus être fidèle, je ne peux plus avancer ». Peut-être que ta bienveillance a simplement été mise aux oubliettes. Mais au travers de ce propos ce matin, j'aimerais t'encourager en ce sens. Il faut que la voix de Christ retentisse à nouveau dans ton cœur pour que ce qui est mort reprenne vie. Ôtez ce qui est mort. Ôtez ce qui fait barrière à ce qui te permettrait de vivre le miracle de Dieu. Ôtez ce qui t'empêche d'entrer concrètement dans le plan de Dieu pour toi. Voyez-vous, là où le bas blesse, c'est quand nous cherchons surtout ce qui nous plaît, ce qui arrange notre chair, ce qui arrange notre cœur d'homme, animé par le péché. La Bible est claire et vous connaissez ces passages. Nos pensées, ce ne sont pas les pensées de Dieu. Nos voix, en tant que pécheurs, nos voix, ce ne sont pas les voix du Seigneur. Et Paul le dira, il insistera aussi là-dessus. Si vous êtes unis à Christ, si vous dites avoir l'Esprit de Dieu, marchez aussi selon l'Esprit, vivez selon l'Esprit, laissez-vous conduire par ce même Esprit. La souffrance, la durée de l'épreuve, la méchanceté des autres ont pu faire mourir en toi ce qui est bon. Mais ce matin, par le nom de Jésus, ces choses peuvent reprendre vie. Et si tu laisses le soin à l'Esprit de Dieu de travailler ton cœur, il peut redonner vie à cela. Mon frère, ma sœur, parfois à cause de notre histoire, parfois à cause de certaines histoires qui se sont produites, que nous avons subies dans le passé, peut-être un malentendu, un mécontentement, un désaccord avec quelqu'un. Peut-être à cause du fait que tu n'as pas apprécié l'attitude, une parole d'un autre. Peut-être à cause de l'enchaînement de plusieurs détails, de plusieurs situations, de plusieurs contextes. Peut-être que ces éléments ont fait qu'il y a comme des barrières qui ont été dressées dans ton cœur. Mais être présent dans ce lieu ne suffit pas. Il faut que mon cœur soit ouvert complètement à Dieu et il fera son œuvre.
Et lorsque Jésus dit « ôtez la pierre », ôtez cette barrière pour que le miracle se fasse, il y a ici cette évidence. Il faut qu'il y ait mon accord. J'accepte, Seigneur, que tu donnes cet ordre dans ma vie. J'accepte que tu ôtes les barrières afin que l'effort qui émane de moi m'amène à vivre dans cette réalité que tu veux pour moi. Ôter la pierre. Nous pouvons dire, avec cette histoire de Lazare également, que ôter, c'est aussi enlever ce qui retient le ressuscité dans un lieu. Concrètement, nous pourrions dire que c'est un contexte qui ne correspond pas au plan de Dieu pour lui. Quel est le plan de Dieu pour Lazare à ce moment-là? Lazare, je veux que tu reprennes vie, mais je t'ordonne de rester dans le tombeau. Ça n'a pas de sens. Lazare, je veux que tu demeures mort comme tu es, mais sors du tombeau. Ça n'a pas de sens. La parole du Seigneur est simple. Ôtez la pierre, et il dira, Lazare, sors. La volonté de Dieu, c'est que son corps change, que sa mentalité change, que sa destinée change, qu'il ne reste pas dans ce lieu qui ne correspond pas à ce que Dieu veut pour lui, qu'il en sorte et qu'il prenne un nouveau chemin, qu'il rentre dans ce plan merveilleux du Seigneur pour sa vie. Ce que Christ a fait a pour but de libérer Lazare de ce tombeau et de le laisser aller. Ce nouveau départ lui permettra de vivre une nouvelle vie, soit avec sa famille, avec ceux qui l'entourent, mais aussi avec le Seigneur. Parce qu'après cette étape, j'ose croire que le cœur de Lazare, il n'était pas le même. J'ose croire que sa vision des choses, elle n'était pas la même. Cela, nous pouvons le constater avec certaines personnes qui ont dû traverser des épreuves difficiles. Certains vont vous dire, j'ai vu la mort en face. Leur vision de la vie est quelque peu différente ensuite. On retrace et on remet en place les priorités. Parce que, soyons honnêtes, bien souvent on se laisse happer par une habitude de vie qui s'installe au fur et à mesure. Et voilà que nos habitudes changent. Et voilà que parfois certaines priorités passent au second, voire au dernier plan. La priorité de nos vies, c'est Jésus. C'est vivre notre vie spirituelle unie à lui. La priorité de notre vie, c'est de s'engager dans son œuvre et dans son plan. Et je dis merci Seigneur parce que ça passe par notre présence ici. Nous ne vivons pas notre foi par procuration ou simplement en mode virtuel, mais il est important que nous puissions vivre les choses. Et lorsque Dieu nous permet de le vivre, notre présence avec les frères et sœurs, elle est importante. Enlever ce qui retient le ressuscité dans ce lieu. Ce que Christ a fait a pour but de libérer. Et ce que Christ a fait a pour but de te libérer. De te libérer peut-être dans ce tombeau dans lequel tu es, afin que tu puisses aller plus loin avec lui, vivre en nouveauté de vie. Vivre en nouveauté de vie. Alors une question peut être posée ce matin. Est-ce qu'il y a quelque chose ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui te retient et qui t'empêche d'entrer dans le plan de Dieu pour toi? Peux-tu te poser cette question maintenant? Avec honnêteté et sincérité. Je n'entends pas ta réponse, donc nous n'avons pas à faire semblant là, c'est chacun pour soi. C'est ton affaire avec le Seigneur. Mais as-tu ce courage de te poser cette question ce matin? Est-ce qu'il y a quelque chose ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui me retient et qui m'empêche d'entrer dans le plan de Dieu? C'est important que nous puissions répondre à cette question.
Il est essentiel pour chacun que soit ôté dans nos vies ce qui nous empêche de vivre pleinement le plan de Dieu. Ici, Lazare ne devait pas rester dans le tombeau. Sa nouvelle vie n'inclut pas sa présence dans le tombeau. Il doit en sortir et il doit y aller. Le commentaire biblique dira cela, le sépulcre du péché, le monde n'est pas un lieu où doivent rester définitivement ceux à qui Christ a donné sa vie. Ils doivent en sortir. Lazare a été totalement ranimé. Il a non seulement recouvré la vue, mais aussi la santé. Et le pécheur est incapable de régénérer seul son âme. Pour cela, il doit utiliser la grâce. Le croyant ne peut pas se sanctifier lui-même, mais il doit d'abord se débarrasser de tout obstacle et de tout fardeau spirituel. Nous n'avons pas le droit de nous contenter d'un peu, mais en lui, nous avons tout pleinement. Une fois que la pierre est enlevée, Lazare sort. Vous connaissez cette histoire, il y a encore les bandes autour de son corps. Jésus dira, déliez-le. C'est le terme louo, qui signifie défaire, dissoudre, annuler, renverser, priver d'autorité, rompre, casser, démolir, détruire. Nous sommes encore dans cette notion d'ôter. Jésus dissout la loi de la mort pour y installer la loi de la vie. Jésus vient rompre les liens de ce symbole mortuaire pour donner à Lazare ces chaînes douces de l'amour. Jésus vient démolir ce qui mène au tombeau afin de donner une nouvelle orientation à sa vie. Et une fois les liens enlevés, qu'est-ce qu'il dira ? Laissez-le aller. Aphiémi. C'est-à-dire, enlever, ôter ce qui nous retient, ce qui nous empêche de quitter ce lieu, qui nous empêche de prendre un nouveau chemin. Laissez-le aller. Ôtez-le de ce lieu pour qu'il puisse aller ailleurs. Nous avons besoin de laisser le Saint-Esprit travailler en nous. Et mon frère, ma sœur, laisse-moi te dire, il est vrai que parfois, nous passons par des temps difficiles. Et il se pourrait que nous nous posions aussi cette question, mais Seigneur, pourquoi ? Ou peut-être même que nous sommes animés d'une grande incompréhension en disant, mais Seigneur, si tu avais été là avant, Seigneur, si tu avais fait autrement, Seigneur, pourtant, tu es capable de faire autrement. Tu aurais pu, dis seulement un mot, la chose se fait autrement. Dis seulement un mot, je n'aurais pas vécu ça. Dis seulement un mot, j'aurais été sur un autre chemin. Dis seulement un mot, j'aurais réussi, etc., etc. Mais entre nous soit dit, si Lazare n'avait pas connu la mort et ces 4 jours où son corps est déjà en décomposition, est-ce que ôtez la pierre, Lazare sort, déliez-le et laissez-le aller, est-ce que ces paroles auraient eu cette même profondeur et ce même impact ? Pas du tout. Dieu sait ce qu'il fait et le plan de Dieu pour nos vies est parfait. Alors il est vrai que quand nous sommes dans le tourment, quand nous sommes dans le creux de la vague, il est vrai que nous sommes comme déstabilisés, c'est inconfortable, mais rappelons-nous toujours que si nous sommes dans le plan de Dieu, je suis au meilleur endroit qui soit. Et je dois être comme Job qui dira, l'Éternel a donné, que son nom soit béni, l'Éternel a ôté, que son nom soit béni. As-tu besoin que Christ change ton chemin ? As-tu besoin d'aller ailleurs ? Comprenez bien que je ne parle pas d'un caprice ici, hein ? Seigneur, j'ai besoin d'aller ailleurs. Ah oui, de bonnes vacances aux États-Unis, ce serait bien. Je ne parle pas de ça. Si le Seigneur te permet, profite. Mais je ne parle pas de ça.
mais je parle de la réalité de ta vie. Je parle de la finalité de ta vie. Je parle de ce concret spirituel en toi. Je parle de ta mentalité, de ta vision des choses. Je parle de ton union à Christ et de ton engagement dans son œuvre. As-tu besoin d'aller ailleurs? As-tu besoin de changer d'espace? As-tu besoin de te remettre en question? Jésus donne des paroles fortes à Lazare et à ceux qui sont devant le tombeau. Ôtez la pierre, sors, déliez-le, laissez-le aller. Alors je pose encore des questions, vous me permettrez. Quelle pierre le Seigneur te demande d'enlever de ta vie? Parce qu'il est, à mon avis, fort probable que depuis le début de ce partage, le Saint-Esprit est en train de travailler dans certains cœurs. Et là, le Seigneur, il te dit, cette pierre-là, je ne l'aime pas. Cette pierre-là, elle n'est pas bonne pour toi. Quelle pierre le Seigneur te demande d'ôter de ta vie? Où es-tu pour que le Seigneur te demande de sortir? Et vous comprenez que là, je ne parle pas du fait que vous soyez physiquement présent dans ce lieu. À l'instant, le Seigneur ne vous demande pas de sortir de la salle. C'est pas ça. Mais vous visualisez concrètement ce que je suis en train de vous dire. Où tu en es dans ta vie? Tu en es où? Où tu es? Où tu es? Peut-être comme à cet homme de Dieu, le Seigneur te pose la question. Mais que fais-tu ici? Sors de là. Ne reste pas dans cet état d'âme. Ne reste pas dans cette amertume. Ne reste pas dans cette haine. Ne reste pas dans cette colère. Ne reste pas dans cet échec. Ne reste pas dans ce refus. Sors de là. Parce que dans le nom de Jésus, nous sommes délivrés de tous nos liens. Et ça, c'est une réalité. Ne reste pas là, ne reste pas dans le tombeau, ne reste pas non plus devant le tombeau. Parce qu'il y en a quelque part, ils vivent comme cela. Ils ont vécu une épreuve, ils ont conscience que Dieu a pu agir, que Dieu a su les délivrer de cette épreuve. Ils sortent du tombeau, mais ce terme « laissez-le aller », ils ne le vivent jamais parce qu'ils restent devant le tombeau et ils continuent à se lamenter. « Ah, ou rappelle dans le temps, moi t'es dans le tombeau là. Ah, Seigneur, en plus, là, avait un gros galet devant, t'es fermé. Moi, t'es gars, pas sentir. Moi, t'es sans mauvais, Seigneur. » Mais Jésus te dit, mais c'est bon maintenant. Au fin plus 2 coups. Allez, c'est bien. Allez. Mais maintenant, lève la tête et on y va. Lève la tête et on y va. Et permettez-moi de le dire, cela est nécessaire pour notre vie spirituelle personnelle. Nous devons parfois nous faire violence, mais cela est aussi important pour la vie de l'Église. C'est extrêmement important. Lève la tête et on y va. Parce que nous sommes tous différents, avec un caractère différent, avec une histoire différente. Oui, les relations humaines ne sont pas toujours évidentes, mais bien sûr, c'est la réalité de l'être humain. Mais qu'est-ce qui nous permet, nous, chacun d'entre nous, d'être unis? C'est parce que nous avons Jésus. Parce que si ce n'était pas le Seigneur, je suis persuadé qu'il y en a beaucoup ici, ils me regarderaient avec des gros yeux. Parce que peut-être que je ne serais pas rentré dans le cadre que vous auriez aimé. Mais c'est Christ qui nous permet de nous regarder différemment. Unis par le lien de l'esprit, unis par son amour, chacun rempli de sa bonté. Lève la tête. Ne reste pas dans les histoires passées, mais avance, parce que Dieu a un plan merveilleux, tant pour toi que pour l'Église. Qu'est-ce qui te retient? Vis ta nouvelle vie en Christ. Et puisque nous parlons de Christ, alors nous servirons également de l'exemple de Jésus, deuxième personnage qui pourrait nous orienter ce matin. Matthieu chapitre 4, verset 6 nous dit, et il est dit à Jésus, «
si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront. Aéro, c'est le même terme, le terme ôter. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est le céleste qui vient porter Jésus pour que son pied ne vienne pas heurter une pierre. Et il en est de même pour nous. Le céleste vient, s'il le faut, nous porter pour nous ôter d'un danger et pour nous ôter d'une situation dramatique. Nous pourrions prendre l'exemple de Pierre. Pierre qui est enfermé dans cette prison, enchaîné, gardé, la prison est fermée. Et voilà qu'une lumière brille dans la nuit. Et il y a cet ange qui donne cet ordre à Pierre, lève-toi. Mais au travers de cette action miraculeuse qui est en train de se faire, qu'est-ce que Dieu est en train d'accomplir? Lève-toi. Oui, c'est à Pierre de se mettre debout, mais les chaînes, elles sont ôtées. Oui, c'est à Pierre de marcher, mais les portes, elles sont ôtées. Oui, c'est à Pierre de sortir de la prison, mais les soldats, ils sont ôtés aussi. Ils ne se réveillent même pas. Le Seigneur ouvre des portes. Il abat les barrières, il brise les chaînes. Et il est vrai, j'aime à le croire, que le ciel se met en mouvement pour bénir les enfants de Dieu quand il le faut. Ôter, c'est être protégé lorsque c'est Dieu qui le fait. Et encore une fois, nous parlons de la sanctification. Elle n'est pas toujours évidente, hein, et parfois ça fait mal. Oui, notre chair parfois est attachée à certaines choses. Et lorsque Dieu dit, il faut ôter, ah Seigneur, non, on m'y aime trop. Mais c'est tellement important. Ôter. Matthieu 11, 29. Lorsqu'il dira, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Il dira ensuite, prenez mon joug sur vous. Prenez mon joug. Aéro, c'est le même terme. Et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. C'est intéressant de voir qu'ici, dans cette traduction prendre, eh bien c'est le même mot que l'on va utiliser pour ôter de la part du Seigneur. Prenez mon joug, ôtez la pierre. Nous comprenons qu'il s'agit de ne pas prendre sur nos épaules le joug de nos problèmes, mais de porter plutôt le joug du Seigneur. Mais combien de fois avons-nous fait le contraire? Notre intelligence, notre mémoire nous dit, Michael, confie-toi en Dieu, dépose tes problèmes et porte le fardeau de Dieu qui est doux, qui est léger, qui fait du bien. Ça, c'est ma connaissance. Ma foi aussi me le dit. Je crois que c'est vrai. Mais dans la pratique, combien de fois nous porte le fardeau doux et léger du Seigneur et nous porte le fardeau lourd et pesant de nos problèmes? Combien de fois? Et il est évident que nous avons besoin de la puissance de la parole de Dieu pour nous délivrer de tout cela. Il est vrai que la parole peut être comme un poids, hein. Il faut le dire aussi, elle peut être comme un poids, parce qu'elle va à l'encontre des désirs de l'homme charnel. Alors il est évident que si c'est ma chair que je nourris, cette parole de Dieu elle va être comme un poids. Mais si mon objectif est de vivre comme Dieu veut, cette parole, elle me libère. Elle ne m'appesantit pas, mais cette parole, elle est douce et elle me fait du bien. Le vrai repos se trouve en Christ. Le vrai repos se trouve dans le fait d'ôter ce qui nous retient dans le monde afin de prendre ce qui nous amène au ciel. Et je termine par le paralytique, afin de laisser la place aussi à ce temps où nous nous exprimerons devant le Seigneur. Matthieu 9, 6. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Prends ton lit, aéro. Voyez le mouvement voulu par le Seigneur, lève-toi. Prends ton lit.
va dans ta maison. Vous comprenez cette impulsion que le Seigneur est en train de donner à cet homme? Lève-toi, de lui-même c'est impossible. Prends ton lit, de lui-même c'est impossible. Va chez toi, lui tout seul c'est impossible. Mais le Seigneur va changer les choses, il va ôter l'impossibilité pour y placer la capacité, parce qu'il est capable de changer les choses dans nos vies. La bénédiction du Seigneur, sa délivrance n'est pas pour nous laisser en place. Ce n'est pas ce que Dieu veut. La bénédiction de Dieu, ce n'est pas pour nous laisser inactifs. Parce que bien trop de personnes veulent une bénédiction, ils veulent une délivrance, mais en restant pareil. Seigneur, je n'ai pas besoin de changer, moi. Je suis parfait. Bon, on ne le dit pas comme ça, parce que sinon, on comprend que les autres vont dire que nous sommes orgueilleux, alors on ne met pas la même attitude, mais si on ne veut pas changer, c'est pareil, hein? Et le Seigneur nous dit, je veux te bénir, mais pas pour que tu restes pareil, je veux te rendre meilleur. Je veux te bénir, mais pas pour que tu restes là. Rentre! Reprends le chemin, continue à avancer, mais cette fois-ci, ce ne sont plus les autres qui te portent, tu y vas toi-même. Je te donne la capacité de marcher, je te donne la capacité de décider où il faut aller. La bénédiction de Dieu dans notre vie n'est pas pour nous faire rester pareil. Certaines personnes veulent une action, mais qui ne produit aucun changement dans leur vie. Mais la parole de Dieu nous montre bien autre chose. L'ordre du Seigneur est clair, ne reste pas là. Et on revient encore comme à cet ordre donné à Lazare, ne reste pas là. Et il dira à ce paralytique, ne reste pas là. Ne reste pas le même homme. Ne reste pas dans les mêmes habitudes. Vous imaginez un peu, le Seigneur lui dit, je te guéris, lève-toi, prends ton lit et marche. L'homme se lève, il comprend qu'il marche. Ah Seigneur, merci. Et puis après, il se rallonge et il dit à ses potes, vous me ramenez à la maison. Mais peut-être avons-nous déjà fait ça? Parce qu'on revient à nos anciennes habitudes, on revient à nos anciennes manières de faire. On revient à notre ancienne mentalité, on revient à notre ancienne vision. La vision de cet homme était toujours de voir les choses allongées. Et le Seigneur lui dit, mais maintenant je vais te donner une nouvelle perspective. Je vais te donner de voir les choses autrement maintenant. Je te fais vivre le miracle, mais pour que tu puisses grandir. Arrête de regarder les choses à l'horizontale. Lève-toi maintenant, ta vision sera différente. Tu vas voir les gens différemment. Tu vas voir l'attitude, tu vas voir le ciel différemment. Tu vas voir les arbres qui sont différents. Ton chemin sera différent. Même si physiquement il n'a pas changé, le chemin de sa maison n'a pas changé, mais sa marche sur ce chemin est différente. 1 Thessaloniciens 4:1. Enfin, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu. Certes, vous vous conduisez déjà ainsi, mais maintenant, nous vous le demandons avec insistance, au nom du Seigneur Jésus, faites mieux encore. C'est pas mal ça, hein? Oui, on reconnaît, tu as bien fait. Et j'aimerais t'encourager dans tout ce que tu fais de bien pour le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Mais j'aimerais insister comme Paul le fait. Fais mieux encore. 1 Timothée 4,15. Prends ces choses à cœur. Consacre-toi à elles, afin que tout le monde soit frappé de tes progrès. Si avant tu ne pouvais pas te déplacer par toi-même, maintenant c'est à toi de le faire. Dieu t'en donne la force. Si avant tu étais dépendant des autres, maintenant tu es dépendant du Seigneur. Si avant ton lit te portait, maintenant c'est toi qui le portes. Ce qui te rappelle ton incapacité, tes manquements, tes faiblesses, ce lit-là. Je me mets à la place de cet homme, je regarde ce lit. Ce lit représente le fait que je ne peux pas décider par moi-même. Parce que si je veux aller là-bas, mais que celui qui me porte m'amène là-bas, je ne peux rien faire.
Ce lit représente mes incapacités, mes faiblesses. Ce temps où, avant que Christ n'agisse, je n'étais qu'une fleur fanée. Mais si avant tu ne pouvais pas, comme cela, rentrer chez toi, maintenant tu en as la possibilité. Et le Seigneur te dit, rentre à la maison. Rentre à la maison. Et vous me permettrez, je m'adresse à ceux qui sont sur Internet. Si tu as quitté l'église, le Seigneur te dit, rentre à la maison. Je m'adresse aussi à toi. Si tu as été enfermé à cause d'une circonstance ou d'une autre, ou du coup tu es présent physiquement, mais ton âme n'est pas là quelque part, le Seigneur te dit, rentre à la maison. Quel mouvement! C'est ce que Christ veut créer en nous, la vie. Ah, le Seigneur est tellement bon. Il ôte. Ne plus avoir, il ôte. Et nous voyons dans ce contexte-là, Jésus, il pardonne les péchés. Il ôte. Il ôte la loi de la mort. Il ôte la condamnation. Il ôte la sanction. Il ôte la séparation d'avec Dieu. Il ôte nos manquements. Et il nous propulse dans les possibilités de Dieu pour nous. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Ah, parfois ça fait mal, hein? Je pense au sarment et au cep, lorsque l'on coupe ces branches qui sont inutiles pour une bonne production du fruit. Ah, ça fait mal, hein? Là, quand le Seigneur coupe quelques branches de ta vie et te dit, cette branche-là, elle sert à rien. Cette branche-là, bon, elle est belle, mais c'est pas bon pour toi. Ah, ça fait mal, hein? Mais on s'en sort grandi. Parce que la production du fruit dans nos vies est bien meilleure. Bien meilleure. Prends ton lit, symbole de ce prisonnier libéré. Il était prisonnier d'une situation, maintenant c'est lui qui domine. Il prend son lit, il s'en va, il marche, il rentre par lui-même. Ses potes le suivent pas, pas grave. Mais lui, il connaît, ça va. Alors je conclus, on va pouvoir s'incliner s'il vous plaît. On peut considérer ces quelques paroles avant que nous prenions la scène ensemble. Et dans ce temps où chacun d'entre nous, nous sommes amenés à nous exprimer devant le Seigneur. Voyez-vous, le Seigneur nous demande d'ôter des éléments de nos vies car il veut nous parfaire pour cette finalité dans l'éternité. Parce que le plan de Christ, il est parfait en nous, il est parfait pour nous. Mais il y a aussi cette réalité, celle du Christ qui ôte pour me donner plus. Même si notre chair en souffre, laissons l'œuvre de Dieu se faire en nous parce que Christ ôte pour nous donner plus. Il veut nous modeler, il veut nous façonner. Il enlève ce qui est pour la mort et il y place ce qui est pour la vie.